Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comme vous pouvez voir, je suis au bord de la plage et il y a du soleil, donc forcément, ça ne peut que aller. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les 3 critères qui me semblent essentiels à la sélection du pays pour mieux vivre. Donc aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, et puis le large choix de destinations, puisqu'aujourd'hui c'est particulièrement facile d'aller dans une destination, notamment avec le passeport français, puisque moi je possède le passeport français, qui est un passeport qui permet d'aller quasiment n'importe où très facilement. Donc en fait, avec tout ce choix, en fait, plus on a de choix, moins on choisit facilement, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous donner les 3 critères qui me semblent essentiels à la sélection du pays. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais également vous présenter l'erreur que font beaucoup d'expatriés qui les poussent à rentrer plus tôt que prévu chez eux. Donc le premier critère, qui semble sûrement évident, c'est le critère de la qualité de vie. Alors oui, la qualité de vie c'est bien beau, mais pour beaucoup de personnes c'est subjectif. Ma qualité de vie, ce que je considère être une bonne qualité de vie pour moi, n'est pas forcément la même chose que pour vous. Par exemple, si on prend donc le climat, par exemple, des personnes qui vont être au soleil toute l'année, qui vont avoir la mer à proximité, vont se dire ça, c'est ma qualité de vie. Pour d'autres personnes, ça va être les infrastructures, la qualité des hôpitaux, la qualité des services de transport de la ville. Pour d'autres personnes, ça peut également être la sécurité, se sentir en sécurité lorsqu'on sort ou lorsqu'on se déplace. Mais une destination qui est à la mode, avec un beau climat comme celui-ci, la mer, ça ne voudra pas forcément dire que vous trouverez de la sécurité. Donc si vous recherchez vraiment de la sûreté, faites des recherches. Le deuxième critère selon moi, c'est le critère des opportunités. Parce qu'avoir un meilleur avenir, ça passe aussi par avoir de bonnes opportunités. Donc au niveau des opportunités professionnelles, par exemple, si vous êtes dans la finance et que vous voulez aller à Singapour, là je dis oui. Si vous êtes dans le tourisme et que vous voulez aller vous expatrier en Thaïlande, bien sûr je vous dis également oui. Parce que ce sont des pays dans lesquels les perspectives d'évolution dans les domaines que je viens de vous citer sont importantes. On sait que le tourisme se développe énormément en Thaïlande. Ça c'est bien connu. Donc voilà. Oula, je me fais éclabousser par les vagues. Donc voilà, je disais que en fonction de votre secteur d'activité, c'est important de bien sélectionner votre pays. Ensuite, quand je parle d'opportunité, je parle aussi de fiscalité. Puisque si vous avez un pays qui vous donne un bon salaire, mais derrière qui vous taxe comme en France, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller dans un pays qui vous donne un plus petit salaire, mais qui vous taxera moins. Et à la fin, il vous restera plus. Et après, il faut également aussi juger ça avec le coût de la vie. Et enfin, le troisième critère, selon moi, c'est le critère personnel. Alors, le critère personnel, c'est tout simplement, par exemple, la culture d'un pays. Chaque personne, je sais que, par exemple, pour ma part, le Japon ou la Corée ne serait pas un pays qui me correspondrait pour vivre parce que je me trouve trop éloigné de la culture et ça me dérangerait de vivre là-bas parce que je ne suis pas en adéquation avec leur culture. Alors ça ne veut pas dire que j'aime pas leur culture, c'est juste que dans ma vie de tous les jours, je ne me vois pas vivre avec leur culture. Quand on sélectionne un pays, il faut accepter la culture de ce pays et il faut se voir vivre avec. Parce que moi, donc, même si je suis expatrié à Bangkok, je suis quand même attaché à la culture française et la culture française est quand même éloignée de celle du Japon, comme je vous disais. Et à Bangkok, je retrouve beaucoup cette culture française parce qu'on a une belle communauté de Français et on a de bons restaurants français. Il y a une belle communauté française. Donc c'est pour ça qu'à Bangkok, je me sens aussi bien. C'est parce que il y a un petit peu de culture française à Bangkok. Et voilà, comme je vous disais, c'est un choix personnel puisque ce qui me convient à moi ne vous conviendrait pas forcément à vous. Donc voilà, votre bonheur, ça va aussi dépendre de votre capacité à vous sentir chez vous dans le pays dans lequel vous êtes expatrié. Ensuite, on a au niveau de la langue et de l'intégration.
Donc, par exemple, si vous souhaitez vous expatrier dans un pays comme la Chine, la Russie, même la Thaïlande, sur du long terme, c'est toujours intéressant et mieux d'apprendre la langue du pays dans lequel on s'expatrie. Donc si vous voulez apprendre le russe, le chinois ou le thaïlandais, c'est moins simple que d'apprendre l'espagnol ou l'anglais, ou même l'italien, parce que ce sont des langues qui sont quand même complexes à apprendre. Ensuite, on a les objectifs personnels. Par exemple, si vous rêvez juste d'aventure ou si vous voulez booster votre carrière, ça va être deux choix de pays qui vont être complètement différents. Si vous êtes vraiment focus sur votre carrière, il faut que vous alliez dans un pays qui va vous offrir des opportunités de carrière professionnelle ou d'expérience à mettre sur votre CV. Parce que le pays qui vous correspondra le mieux, ce sera celui qui répondra à vos priorités actuelles. Je vous parlais d'une erreur que beaucoup commettent et qui les pousse derrière à rentrer en France plus tôt que prévu, c'est qu'il ne faut pas choisir un pays parce qu'il est populaire ou parce que c'est à la mode d'aller là-bas. C'est pas parce que les gens sont heureux là-bas que derrière vous serez forcément heureux. Ce qui fonctionne pour eux ne fonctionnera pas pour vous. Une expatriation, c'est personnel. Il faut analyser vos besoins et pas ceux des autres. Alors, quel pays choisir pour mieux vivre? Donc, regardez la qualité de vie, les opportunités et ensuite vos besoins personnels, ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de réponse universelle, mais avec ces 3 critères que je vous ai donnés dans cette vidéo, vous aurez déjà une bonne base pour sélectionner le pays dont vous avez besoin. Si l'expatriation vous intéresse réellement et que vous voulez en savoir plus sur l'expatriation, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Ça va vous donner accès à une vidéo qui est gratuite et qui vous expliquera comment faire.